Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance pour les natifs du Lion, ainsi que les ascendants en Lion et les signes lunaires en Lion. Donc là, c'est la guidance pour le mois de décembre. Donc je vais faire une partie professionnelle et une guidance également pour le sentimental. Donc je vais déjà commencer par rapport avec une lettre hébraïque pour voir un peu sur quelles énergies de guérison vous allez être durant ce mois de décembre. Ensuite, pour le professionnel, je vais utiliser donc le tarot doré, l'oracle des miroirs, et également les réponses angéliques de Dorine Virtue. Pour le sentimental, pareil, tarot doré, oracle des miroirs, les anges de l'amour, l'améthyste love. Également, vous aurez des messages avec cet oracle. Et également un conseil avec les 52 cartes pour vivre l'amour pour votre mois de décembre. Ensuite, je vais demander un message. Là, c'est pour les personnes qui ont un être cher dans l'au-delà. Donc, ce message parlera juste à certaines personnes. Ce message parlera juste à certaines personnes. Donc, voilà, c'est un message pour vous, pour certaines personnes. Donc, ce message, voilà, vous devrez ressentir un appel, un déclic. Voilà, que ce message vous parle, en fait. Donc voilà, on va commencer. Et en fin de guidance, là, je vous lirai la signification de la lettre hébraïque. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, Archange Michael, natif. Je vais baisser un petit peu. Voilà, la caméra. Pouvez-vous éclairer les natifs du Lion pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie de guérison pour le mois de décembre pour les natifs du Lion? Pour les natifs du Lion, quelle est la lettre hébraïque qui va représenter leurs énergies pour ce mois de décembre pour les natifs du Lion? Ah, là j'en ai deux. Il m'en faut qu'une. Pour les natifs du Lion. Ah, là j'en ai encore deux qui sautent. Alors, je vais prendre le... Non, il m'en faut vraiment qu'une, hein, parce qu'elles sont vraiment puissantes. Donc, une, c'est déjà bien suffisant. Alors, une lettre hébraïque pour les natifs du Lion. Ouais, écoutez, je vais couper. Je vais couper et je vais prendre celle du dessus pour les natifs du Lion pour le mois de décembre. Hop. Alors, vous avez la lettre E. La numéro 5. Donc la numéro 5, ça représente également le pape dans le tarot de Marseille. Donc le pape, ça parle d'officialisation, ça parle de spiritualité, ça parle de discussion, également demander des conseils à certaines personnes par rapport à des questionnements que l'on a actuellement. Ça parle d'évolution, ça parle de protection également le pape, de bénédiction, de bienveillance, de sagesse, d'union également. D'union, ça parle de guérison, ça parle de légalisation, ça parle de transmission, voilà, de discuter avec certaines personnes, de transmettre certaines connaissances également. Et ça parle de réconciliation également. Mais après, ça peut avoir un côté également, là c'est tout ce qui est positif. Après, par rapport au négatif, ça peut parler d'intolérance, de certains mauvais conseils, de rupture de contrat, de désunion, de manipulation, de régression, d'hypocrisie également. Vous voyez le pape, voilà, il y a deux côtés, comme dans toutes les lames, les arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc voilà, la lettre E, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est déjà par rapport au chakra de la gorge. Il y a peut-être certainement un manque de communication. Votre chakra de la gorge ne doit pas être... il doit y avoir un blocage, en fait. Il doit y avoir un blocage au niveau du chakra de la gorge. Bon, si vous désirez, je fais des soins énergétiques. Donc voilà, je vous dis ça vite fait entre parenthèses au passage. Voilà, donc pour moi, il doit y avoir un blocage au niveau du chakra de la gorge. En tout cas, je vais vous lire la signification en fin de guidance. Donc je vous invite à regarder toute la vidéo. Allez, on va commencer donc par le domaine professionnel. Alors, pour le mois de décembre, pour les natifs du Lion, pour le mois de décembre,
pour le domaine professionnel, pour les natifs du Lion. Pour le domaine, oula, professionnel, là vous avez déjà en premier la tour qui arrive. Certaines personnes démissionnent, ont un licenciement économique, quelque chose que vous n'attendez pas. Quelque chose que vous n'attendez pas, un événement que vous n'attendez pas sur le domaine professionnel. Après, ça peut être certaines révélations également. Hein. Certaines révélations par rapport à votre travail. Natifs du Lion pour le domaine professionnel. Pour le mois de décembre, pour les natifs du Lion. Pour le domaine professionnel. Ouais, il y a des inquiétudes. Hein. Il y a des inquiétudes par rapport aux professionnels. Certaines personnes, vous avez vraiment envie de changer de travail et de faire un métier vraiment qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui résonne avec vous totalement. Ouais, pour trouver un équilibre, il va vraiment y avoir un nouveau départ. Hein. Il va vraiment y avoir un nouveau départ professionnel pour vraiment retrouver un équilibre. Certaines personnes, peut-être que vous travaillez dans la justice par rapport à la loi, par rapport aux administrations également, à des organismes. Par rapport à la justice. Là, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, vous avez besoin d'un nouveau départ professionnel. Vous allez vous diriger vers vraiment un travail qui va équilibrer, qui va vous apporter un équilibre dans votre vie. Vous allez peser le pour et le contre. Vraiment pour avoir un... Et ce nouveau choix professionnel va vraiment vous apporter la réussite, un heureux dénouement. Parce que c'est vraiment le soleil que mon œil va vers ce détail sur la carte. Donc vous allez avoir la lumière qui va venir, vous allez avoir une révélation. Une révélation, la lumière vient vers vous en fait pour vous diriger vraiment vers la réussite en fait. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé parce que là il y a quand même des inquiétudes hein, par rapport à ce changement. Vous vous inquiétez, vous savez, certaines personnes, vous ne savez pas vraiment ce que vous désirez actuellement pour le domaine professionnel. Vous avez encore besoin d'introspection pour certaines personnes. En tout cas, là, il y a un nouveau départ et on vous dit vous avez tout en vous pour réussir ce nouveau changement professionnel. Après, c'est peut-être vous élever même dans la boîte où vous êtes, par exemple, pour certaines personnes. Monter de grade, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. C'est ce que vous désirez certainement pour certaines personnes. Du Lion pour le domaine professionnel. Ouais, là il y a les amoureux, donc là vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, prendre une décision. Donc ça vous perturbe quand même, hein, mais en tout cas vous voyez avec la reine de coupe, donc vous allez écouter votre intuition de toute façon. Oui, c'est ça ce que je ressens. Vous allez avoir une révélation de toute façon pour vous guider vers le travail qui vous convient ou pour apporter un changement dans votre profession par rapport à une activité, une association même. Vous allez avoir la clairvoyance. Vous êtes protégé, hein, on me dit vous êtes protégé, vous êtes une personne joyeuse, hein, chaleureuse. Vous êtes protégé, vous allez réussir à écouter votre cœur, les énergies supérieures, les anges, les archanges. Vous allez vraiment avoir l'intuition, vous allez écouter votre intuition, vous voyez avec les dauphins. Vous allez être guidé de toute façon. Vraiment, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive professionnellement pour vous, les natifs du Lion. Alors, professionnellement. Donc là, on parle encore de clairvoyance, hein, d'intuition avec la lune. Hein. On parle encore d'intuition, de clairvoyance. Il y a peut-être, pour certaines personnes, il y a quand même de la tristesse. Hein. Il y a quand même de la tristesse, de l'inquiétude. Ouais. Après, vous écoutez votre intuition également, c'est ce qu'on me dit, pour apporter un équilibre au niveau familial par rapport à votre travail. Certainement, au moment de la nouvelle lune, du 14 décembre ou de la pleine lune, hein, fin décembre, vous allez faire des vœux également. Vous allez faire des vœux, vous allez réussir à prendre une décision vraiment et voir plus clair par rapport à ce que vous désirez. Vous allez faire des vœux par rapport à votre désir. La lune également, ça parle également de désillusion.
ça parle de désillusion. Donc, faites attention, justement, au moment de la nouvelle lune, les énergies de la pleine lune sont toujours 3 jours avant, 3 jours après. Même des fois, moi, je la sens déjà, même une semaine avant, hein, par rapport aux énergies. Donc là, vous pouvez faire même vos vœux, même 2 jours après, hein. C'est vraiment pour y voir vraiment clair, vous voyez? Vous pouvez faire ça. Parce que c'est vrai que ça parle quand même d'assez d'inquiétude. Mais bon, vous allez réussir quand même à faire le bon choix. Archange Michael, oui, vous laissez vraiment une énergie derrière vous. Une énergie derrière vous. Certaines personnes, vous laissez vraiment un travail derrière vous. Vous allez vraiment, on retrouve la lune, hein. On retrouve la lune, vous allez vraiment aller de l'avant et laisser un travail professionnel derrière vous, une association, un partage ou une façon d'être, vous voyez, une façon d'être au niveau professionnel. Vous allez changer une certaine façon d'être au niveau professionnel. Vous allez aller de l'avant. Oui, oui, vous allez aller de l'avant. Il y a des émotions que vous allez laisser derrière, des émotions négatives que vous allez laisser derrière. Vous allez avoir une nouvelle idée, hein, ouais, et qui va vous mener, c'est ce que je vous disais, à la réussite professionnelle. Il y a une nouvelle idée, vraiment, il y a une révélation, hein, qui arrive vers vous. Une révélation pour un nouveau départ, ce que je ressentais. Hein, une révélation pour un nouveau départ au niveau professionnel. Vous allez avoir la réussite, un heureux dénouement. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être admiré par rapport à ce nouveau... Admiré, envié même, hein. Vous avez la réussite, vous allez avoir beaucoup d'énergie par rapport à cette nouvelle... ça va vous apporter une nouvelle action, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Vous allez avoir beaucoup d'action, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Les natifs du lion par rapport au domaine professionnel. Pour le mois de décembre, pour les natifs du lion, pour le domaine professionnel, pour les natifs du lion. Voilà, j'ai 2 cartes. Oui, vous changez vraiment de voie. Certaines personnes, vous empruntez un nouveau chemin. Certaines personnes, vous n'avez plus envie de vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Là, il y a encore de l'hésitation. Vous voyez, vous êtes au bord du chemin, en fait, des 2 chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, vous allez vous diriger vers tel ou tel chemin. Vous posez encore des questions, mais bon, vous allez faire le choix. En tout cas, vous allez avoir la réussite, la sécurité financière, l'abondance, en tout cas. Et par rapport à ce choix professionnel, ce qui me vient, vous allez avoir la sécurité au niveau familial. C'est vraiment pour avoir l'abondance au niveau familial. Il y a un nouveau chemin à emprunter pour trouver un équilibre au niveau familial. Par rapport à votre travail, vous allez devoir... c'est ce que vous allez faire, c'est votre envie en fait. Vous allez réussir, vous allez réussir. Pour le mois de décembre. C'est votre vœu pour le mois de décembre, réussir à trouver un équilibre professionnel pour un équilibre familial. C'est ça en fait, ouais. Oui, justement là c'est assez dur professionnellement, vous travaillez peut-être beaucoup et peut-être au niveau familial c'est assez lourd aussi, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez par rapport à des émotions qui vous pèsent, vous avez comme un fardeau. Vous avez comme un fardeau énergétiquement, émotionnellement. Vous en avez peut-être plein le dos actuellement. Mais là on vous dit vous pouvez faire un vœu, votre vœu va être exaucé. Vous allez bientôt pouvoir déposer tous vos petits bâtons. Vous voyez tout ce que vous avez sur le dos, vous allez vous libérer justement. Vous allez vous libérer énergétiquement de toutes ces émotions, de tout ce fardeau, de toutes ces pensées négatives peut-être pour certaines personnes. Mais là, vous allez avoir un vœu qui va se réaliser. Là, vous pouvez faire une demande à l'univers. Votre vœu va être exaucé. Vous avez la réussite de toute façon. Vous voyez, il y a des inquiétudes. Il y a le choix, la décision, le soleil, la réussite, l'heureux dénouement et le vœu qui se réalise. Après, par rapport à ce nouveau choix, là, dans votre mental, c'est énorme en fait, hein, peut-être. Vous vous mettez beaucoup de charges sur le dos au niveau professionnel. Là, vous allez avoir une nouvelle idée professionnellement. Peut-être que vous allez vous rajouter une charge en plus, vous voyez. Mais par la suite, il
y a vraiment un heureux dénouement, hein. Vous allez avoir la sécurité au niveau familial et financier. Oui, vous allez retrouver, là ça vous représente, hein, la reine de bâton. Ça représente les lions, les béliers, les sagittaires, les signes de feu. Donc là, vous êtes une personne chaleureuse, vous allez retrouver votre passion, vous allez retrouver beaucoup d'action. Vous êtes une personne énergique, dynamique, très, comment dire, chaleureuse. Vous savez vers quoi vous vous dirigez. Et vous allez retrouver vraiment une confiance en vous. Une confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a une petite flamme qui se rallume en vous, en fait, par rapport au professionnel. Vous allez vous sentir mieux par rapport à votre choix, votre décision. Alors, vous avez la réussite, on me dit, vous avez la réussite, les félicitations au niveau professionnel. Par rapport au choix que vous allez faire, vous allez avoir la félicitation. Les personnes vont vous dire: «Ah oui, c'est bien ce que tu as fait, c'est très bien». Enfin, vous allez vous sentir bien, vraiment. Vous allez vous affirmer, défendre votre position, vous affirmer. Oui, il y a une ouverture, hein. Il y a vraiment une ouverture, ça représente également l'action, la passion. Vous allez dire vraiment ce que vous désirez par rapport à l'idée que vous avez, la révélation que vous allez vraiment vous révéler. Vous avez l'impératrice. Donc là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans l'abondance. De toute façon, vous êtes dans l'abondance. Il y a la fertilité par rapport à un projet. Il y a la fertilité par rapport à un projet et par rapport à cette nouvelle idée, hein. Il y a la fertilité par rapport à un projet et il y a également, ça représente également la personne qui s'occupe des autres. La personne qui s'occupe des autres, certaines personnes, peut-être que vous travaillez dans le soin, infirmière, aide-soignante, vous occupez des autres en tout cas. Vous apportez un bien-être aux autres, vous les aidez en tout cas peut-être. Et également, vous allez prendre soin de vous en ce mois de décembre. Par rapport à cet équilibre que vous allez retrouver, vous allez réussir à prendre soin de vous. C'est important, hein. C'est important. Là, c'est peut-être ce que vous allez dire justement à votre entourage, au niveau professionnel, que vous avez besoin de temps pour vous également. Justement, oui, vous allez vous recentrer sur vous-même en ce mois de décembre. Là, c'est ce qu'on vous demande avec la roue de fortune. Les choses vont changer. Parce que là, vous voyez, vous cogitez énormément. Il y a quand même beaucoup de nervosité. La nuit, peut-être que vous cogitez, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc là, vous avez besoin d'être aligné, de vous recentrer sur vous-même. De prendre soin de vous, tout simplement. Ouais, de prendre soin de vous. Parce que là, oui, par rapport, vous voyez, même au professionnel, là, on vous dit par rapport à la reine de coupe, c'est la reine de coupe, elle s'inquiète beaucoup également par rapport à sa famille, par rapport à son entourage. Donc là, vous voyez, vous allez avoir une révélation pour faire vraiment ce que vous voulez. Vous voulez un équilibre familial, en fait. Vous voulez équilibrer le familial et le professionnel, et c'est tout à fait normal. Donc là, vous avez une certaine tristesse par rapport à ce déséquilibre familial. Ça interagit sur votre profession, en fait. Mais là, vous allez réussir, vous allez prendre un nouveau chemin, une révélation. Vous allez réussir à trouver un équilibre, vous allez réussir à prendre soin de vous. Et le choix que vous allez faire, ça va vraiment être favorable pour vous. Certaines personnes, peut-être que vous êtes enceinte et du coup, vous allez devoir équilibrer votre vie professionnelle justement par rapport à votre grossesse. Parce que là, ça parle également de grossesse, hein, la lune, hein. Il y a la lune, il y a l'impératrice, ça parle de grossesse, de fertilité. La famille ressort beaucoup dans le tirage professionnel. Vous avez besoin d'avoir un équilibre en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à vous dire justement pour... Alors, quel message l'oracle des miroirs a à vous dire justement pour le domaine professionnel? Quels sont les messages pour les natifs du Lion pour le mois de décembre professionnellement? Quels sont les messages pour les natifs du Lion professionnellement pour le mois de décembre? Oui, vous voyez, on retrouve la fatalité, hein, comme un peu la tour, vous voyez. Quelque chose qui s'effondre, une révélation. Là, on parle surtout avec l'oracle des miroirs.
On parle d'instabilité, de tranquillité. Vous voyez, en ce moment, vous n'êtes pas du tout. Vous avez émotionnellement, c'est un peu les montagnes russes. Un jour ça va, un jour ça ne va pas en fait. Et là, vous avez besoin d'un changement. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Il y a un effondrement, il y a un manque d'énergie là actuellement. Il y a un manque d'énergie. Vous sentez que votre énergie baisse. Euh, Vous sentez que si vous n'êtes pas aligné, là, vous allez exploser. Moi, c'est ce que je ressens ouais, avec les flammes. Peut-être que vous voulez faire trop. Vous voulez peut-être faire trop, mais là, ça va finir par exploser. En fait, il faut vous décharger un petit peu de trop de travail, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas aligné, en fait. Les lions, en fait, en ce moment, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre en vous-même. Une stabilité. Ouais. Il y a... Émotionnellement, c'est pas trop ça. Du coup, ça joue sur votre travail. Vous avez besoin, au niveau professionnel, il y a un déséquilibre aussi. Natif du lion professionnellement pour le mois de décembre. Pouvez-vous éclairer s'il vous plaît le natif du lion professionnellement pour le mois de décembre. Oui, bah, vous voyez, on retrouve la famille. Hein. Au niveau de la famille, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Il y a une instabilité. Une instabilité. Oui, vous voyez, on retrouve la famille. Du coup, ça interfère sur votre professionnel. Enfin, les deux sont liés de toute façon. Hein. Mais au niveau professionnel, oui. Et ça joue sur votre santé. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc, faites attention quand même à vous. Prenez soin de vous. C'est important. Vous allez devoir vous recentrer sur vous-même en ce mois de décembre. Parce que vous voyez, la santé sous la tranquillité, là où il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité. Et du coup, vous sentez peut-être des douleurs au niveau du corps par rapport à ce déséquilibre émotionnel. Il y a peut-être des soucis au niveau familial. Professionnellement. Professionnellement pour les natifs du lion. Professionnellement pour les natifs du lion. Mois de décembre. Professionnellement. Le voyage. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de hauteur. Vous voyez, avec la montgolfière, une personne qui regarde avec la longue vue. Il y a la boussole. Vous avez besoin de retrouver votre chemin, de retrouver, de prendre de la hauteur par rapport aux événements également. Vous avez besoin d'écouter votre intuition. Oui, de prendre de la hauteur en fait. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de partir en fait également, de vous évader. Certaines personnes, de lâcher tout ce qui est négatif. Vous avez besoin de partir, peut-être de partir en famille également, de vous retrouver tous ensemble également. Il y a trop de fardeau sur vos épaules actuellement. Vous travaillez peut-être beaucoup, hein, vraiment. Et là, vous voyez, moi, ce que je ressens, vous voyez, il y a 3 chemins. Là, en dessous, c'est la première fois que mes yeux s'interpellent également sur cet indice sur la carte. Par rapport à la boussole, vous avez besoin d'emprunter un nouveau chemin, justement, pour retrouver votre équilibre, votre santé. Parce que sinon, vous voyez, derrière, il y a des montagnes. Sinon, il y a le blocage. Sinon, ça va vous bloquer. Toujours, vous allez toujours être dans ce blocage. Peut-être que vous avez des douleurs au niveau de la nuque également. Ouais, votre nuque est peut-être raide. Vous avez besoin de lâcher prise. Ouais. Pour trouver vraiment ce qui vous convient le mieux, professionnellement ou par rapport à votre vie familiale également. Vous avez besoin de trouver un équilibre de toute façon. Ouais. Ah, super. Il y a l'ouverture là. Il y a une ouverture qui arrive. Vous avez la clé en vous. Écoutez votre cœur, justement, suite à cette élévation, suite à ce besoin de prendre de la hauteur par rapport à ces événements, vous allez réussir à trouver, il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez réussir, c'est vraiment, il y a une ouverture qui va s'ouvrir, vous avez la clé, vous allez réussir justement à trouver la solution.
Là, il y a une certaine culpabilité. Une certaine culpabilité par rapport à un enfermement sur vous. Vous renfermez sur vous-même. Mais là, vous allez réussir à trouver, justement, il y a une ouverture. Hein. Vous allez réussir à trouver la clé pour sortir de cet enfermement. Parce que là, vous culpabilisez. Vous culpabilisez peut-être là, vous voyez, peut-être au niveau familial. Hein. Au niveau familial, justement, l'enfermement est en dessous de la carte de la famille. Mais vous allez réussir à trouver... Il y a une porte qui va s'ouvrir. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Également, ça peut également parler du confinement. Du confinement au niveau familial, du coup, ça va peut-être provoquer des conflits. Des conflits à une instabilité. Oui, ça parle certainement le confinement aussi également. Hein. Avec la culpabilité, donc voilà, vous vous culpabilisez peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau familial, au niveau professionnel également. Peut-être que par rapport à ce confinement, ça vous permet d'être en introspection et de prendre un nouveau chemin professionnel, justement pour équilibrer la vie familiale. Mais vous allez réussir à trouver, il y a une ouverture en tout cas, il y a une ouverture. Justement également, là pour les fêtes de Noël, certaines personnes peut-être que vous partez voir de la famille. Au niveau, enfin vous allez peut-être pouvoir en fait bouger justement pour les fêtes de Noël. Peut-être que vous allez bouger, prendre le train, partir en fait, prendre l'avion également. Prendre l'avion également pour rejoindre certains membres de la famille. C'est possible, parce que là vous culpabilisez parce que vous êtes loin d'eux. C'est possible, hein. Oui, oui. Donc pour le mois de décembre... Parce que là vous avez une instabilité au niveau familial, vous avez un manque. Un manque, il y a... Oui, oui, oui. Oui, donc là, il y a certaines accusations. Hein. On vous dit il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Il y a certaines accusations. C'est pour ça la culpabilité qui ressort. Durant ce confinement, il y a eu des accusations, peut-être avec votre partenaire, peut-être avec certains membres de la famille. Donc il faut du temps en fait. Il faut du temps. Ouais, il va falloir quand même un petit peu de temps pour... Je vais prendre cette carte là comme ça, voilà. Il faut du temps, oui, il faut du temps. Là, c'est vraiment juste ce qui me vient. Ouais. Les natifs du lion, donc professionnellement, quelles sont les énergies? Et peut-être qu'au travail, il y a certaines accusations également qui ont eu lieu. C'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a eu certaines accusations qui ont eu lieu au niveau professionnel. Ouais, là, on vous dit d'écouter vos rêves. Hein. Écoutez vos rêves. Vous voyez, on a l'enfant et le rêve. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Certaines personnes, peut-être que vous travaillez auprès des enfants. Certaines personnes également, vous avez peut-être besoin de passer beaucoup plus de temps avec vos enfants. Ouais. Certaines personnes, par rapport au confinement, là, vous êtes souvent avec vos enfants également. Vous avez la joie. Hein. Certaines personnes, voilà, si vous êtes avec vos enfants actuellement, vous avez la joie, vous avez le bonheur. En tout cas, certaines personnes, vous allez réaliser le rêve de vos enfants. Vous culpabilisez, par certaines personnes, vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas assez souvent avec vos enfants par rapport à votre travail. Mais là, il y a la joie qui arrive. Hein. Il y a vraiment la joie qui revient, je pense, au niveau familial quand même. Vers la fin décembre, il y a quand même la joie qui va arriver certainement, surtout par rapport à vos enfants. La joie revient. La joie revient. Certaines personnes, vous allez vouloir travailler auprès des enfants. Vous allez prendre un nouveau chemin pour vous orienter vers un métier professionnel par rapport à l'enfance. Et s'il y a quelque chose qui va être accepté, c'est ce qu'on me dit. Il faut du temps, mais il y a quand même la joie, il y a la réussite, il y a du bonheur qui arrive par rapport à ce projet. Oula, ouais. Vous l'attirez à vous, justement. Vous l'attirez à vous. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, justement, ce mois de décembre. Ouais, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez.
Et vous voyez, il y a ces 3 cartes-là qui ont sauté sur, la famille. Donc je les prends parce que ça me il y a le retard, la naissance et la femme. Donc là, vous voyez peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être, vous culpabilisez peut-être parce que vous n'avez pas pu, vous voyez, par rapport au domaine professionnel, vous n'avez peut-être pas pu, aller travailler. Peut-être que vous avez loupé le train par exemple, loupé, peut-être eu du retard, vous êtes peut-être arrivé en retard, sur votre lieu de travail. Après c'est possible que, certaines personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes sur le point d'accoucher également, certaines personnes, c'est possible. Peut-être que vous êtes sur le point d'accoucher. Du coup, au niveau professionnel, ça peut-être, vous culpabilisez peut-être parce que, par rapport à l'organisation, de là où vous travaillez. C'est possible, enfin, il y a quelque chose comme ça par rapport à cette idée. Et également, vous allez également ça a peut-être pris du temps également, c'est ce qu'on me dit. Ça a peut-être pris du temps par rapport aux nouveaux choix professionnels que vous avez envie d'emprunter. Hem, ouais, ça a peut-être pris du temps, vous avez été dans l'instabilité, dans la confusion par rapport à un nouveau choix professionnel, mais là, vous allez écouter, vous allez vous écouter votre intuition de toute façon. Ça a pris du temps, mais vous allez attirer à vous justement je vais mettre ici, hop. Vous allez attirer à vous justement ce sur quoi vous vibrez professionnellement. Ça prend du temps, mais vous allez réussir quand même à trouver un équilibre. Ouais. Déjà pour votre santé, pour votre morale, votre santé, votre famille, vous allez réussir. Mais bon, le confinement est beaucoup en cause aussi par rapport à tout ça. Là, c'est sûr que... Alors là, on parle d'étranger, hein, vous voyez le voyage, l'étranger et la fécondité. Donc certaines personnes, vous allez peut-être avoir le vœu de travailler à l'étranger. Peut-être que, comment dire, il y a un projet qui se met en place, hein, il y a un projet qui se met en place. Vous voyez le bébé dans le ventre, tous les tomates qu'elles mûrissent, les pommes qu'elles mûrissent. Euh, les nuages, c'est vraiment passager. Certaines personnes, vous allez peut-être vous avez peut-être travaillé également avec, des personnes qui sont de nationalités différentes, également de religions différentes. Vous allez vouloir également travailler pour aider le monde, certaines personnes. Peut-être faire du bénévolat également, je ne sais pas si c'est ce qui me vient où je vous le dis. Peut-être du bénévolat, peut-être pouvoir travailler également, avec une association justement par rapport à l'enfance, qui aide les enfants dans le monde entier. Je sais pas, c'est ce qui me vient donc je vous le dis. C'est peut-être certaines personnes, ça va peut-être être ça, d'apporter votre